Alors, notre volonté a été de comprendre la transdisciplinarité sous l'angle du rapport sujet-objet, ainsi que les avantages, sinon l'urgence, qui découlent de la réintroduction de l'être humain comme sujet transdisciplinaire dans le schéma évolutif des savoirs. Nous avons constaté que ce qui prédomine dans le changement de paradigme actuel et ce qui le distingue d'autres contextes, c'est la présence, l'usage et le développement de l'intelligence artificielle dans son rapport à l'être humain sous des multiples angles dans l'éducation. Il y a 3 semaines, du 19 au 21 avril, se déroulait à Montréal le sommet mondial des IA des Amériques. On a parlé de son développement profond, du savoir, du deep knowledge. On a parlé de l'apprentissage profond de la machine, deep learning, du besoin de l'encadrer par des lois éthiques et juridiques. Mais on n'a pas parlé de l'intelligence humaine, du besoin de développer le savoir et l'apprentissage profond humain dont nous avons parlé aujourd'hui avec ce colloque. On a parlé du moratoire demandé en mars dernier pour faire une trêve pendant 6 mois dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle, mais on n'a pas parlé de l'urgence à mettre en place en 6 mois des moyens pour développer l'intelligence humaine. L'état des choses que nous vivons aujourd'hui dans notre réalité ici et maintenant a été anticipé, pressenti, amplement signalé par les fondateurs, par les chercheurs, chercheuses de la transdisciplinarité depuis très longtemps. En effet, dans les 40 dernières années, chaque grand colloque ou congrès sur la transdisciplinarité qui s'est achevé par un document officiel, une déclaration, un message, une charte, ainsi de suite, prenez soin de ne pas omettre l'importance de la présence du sujet de l'être humain dans le savoir. Aujourd'hui, nous y sommes. Non pas au niveau des anticipations ou de projections, nous vivons ce changement de paradigme et comme dans tout changement, nous avons l'immense privilège de porter en attention et faire évoluer des aspects qui relèvent de l'essence de l'être humain et qui ont été mis à distance au profit d'autres. En prenant position, en plaidant pour l'urgence d'investir dans l'intelligence humaine aussi, nous ne nous opposons pas à l'intelligence artificielle, au développement et à l'usage de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une position polarisante et polarisée. Nous comprenons son rôle et sa portée. Nous signalons l'urgence d'édifier à côté des structures, des programmes qui s'occupent du développement de l'être humain au complet, comme nous avons vu ici, du développement de sa conscience dans son rapport direct au savoir. Alors, nous plaçons le message actuel dans ce contexte avec un objectif spécifique, proposer à travers une parole ajustée, accessible, des avenues de compréhension des savoirs essentiels que l'on doit prioriser en éducation, enseignement, recherche et partenariat. Et comme mentionné, nous inscrivons cette démarche dans la lignée des colloques antérieurs sur la transdisciplinarité. J'ai fait ici un schéma pour montrer que la première déclaration de Venise a été adoptée en Italie, bien entendu, en 1986, et ça continue avec les principaux colloques. Florent Pasquier, il a très bien retracé tout ce parcours des colloques ou des rencontres sur la transdisciplinarité qui se sont achevées avec un document officiel en ouverture de notre colloque. Alors, vous aurez accès à l'enregistrement du colloque et vous pourrez consulter en détail chaque déclaration, chaque document ou message antérieur. Je les ai résumés attentivement. Donc, et j'ai mis la bibliographie. Vous trouvez aussi à la fin du PowerPoint en bibliographie la référence précise. On note aussi que chaque document a son propre format, des articles simples, des articles suivis par des recommandations. Moi, je ne vais pas les parcourir ici, mais je les ai soigneusement réunis pour confirmer que notre message est bien une continuité de ces documents comme fruit de nos travaux pendant ces 2 jours dans ce congrès, de nos pensées, de nos échanges.
Donc, même s'il reflète et il s'appuie sur, et à juste titre, il s'appuie sur des fondations antérieures, il apporte sa propre contribution. Et je suis particulièrement contente et fière du fait que nous avons réussi à nous rencontrer avec un R majuscule à travers ce colloque dans ce cadre francophone pour lui faire une place dans le parcours de la transdisciplinarité. Donc, le message de Montréal n'est pas une synthèse de notre colloque. Hier, ça a été fait la synthèse. Aujourd'hui, Selma, elle a fait avant moi la synthèse de la journée. Il saisit à travers cet article des aspects qui ont été traités dans nos communications ou échanges. Alors, au niveau de la procédure, nous proposons le message vers la signature aux participants et participantes de ce colloque. Il vous sera aussi acheminé par courriel sous forme textuelle dès la semaine prochaine. Et vous aurez on va le lire maintenant, et vous aurez la possibilité de faire des ajustements, éventuelles corrections, des suggestions dans une période de 1 mois, donc 12 mai jusqu'au 12 juin. Et les personnes qui l'approuvent d'ores et déjà, qui le connaissent, il y a une version papier. Vous pouvez ajouter votre nom et votre prénom et le signer sur place. À la fin du document final, votre nom, votre prénom va être ajouté en forme... Voilà. Nous lirons donc à tour de rôle, à haute voix, le message, article par article. Et j'aimerais que ce ne soit pas moi qui le lis toute seule. Donc, j'aimerais partager, j'ai photocopié, je reviendrai ici, je mettrai à l'écran chaque article et je partagerai donc chaque article. Donc, j'invite les personnes qui ont donc les articles. Moi, je vais dérouler les articles. Le message de Montréal. Dans le contexte actuel de changement profond de paradigme dans tous les secteurs de la vie, l'intelligence artificielle passe à un autre niveau de développement à travers la nouvelle génération conversationnelle et générative, dont le chat GPT en est un exemple. Ce fait affecte directement l'éducation par la perte reconnue de contrôle et d'autonomie au regard des savoirs. Cette nouvelle génération de l'intelligence artificielle qui tente de remplacer l'être humain au niveau de la pensée, amorce une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité et attire l'attention sur l'asservissement, voire la perte, l'effacement de l'être humain dans sa relation au savoir. Ce constat préoccupe les scientifiques et les spécialistes même de l'intelligence artificielle qui ont récemment revendiqué un moratoire sur son développement, craignant, entre autres, la rivalité entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Notre position n'est pas l'une d'opposition à l'intelligence artificielle, on lui reconnaît les avantages et la portée. Nous signalons l'urgence de reconnaître et investir dans l'essentialité de l'être humain au même rythme et avec les mêmes ressources que nous déployons à présent pour le développement de l'intelligence artificielle. L'être humain est essentiel non seulement à travers ce qu'il produit, des objets complexes, mais aussi et surtout par le sujet transdisciplinaire qu'il incarne. Nous sommes en droit donc de placer, face à l'inattendu et à l'incertitude visant le développement et la croissance de l'intelligence artificielle, l'urgence du développement de l'intelligence humaine. Dans les faits, nous vivons à présent une réalité qui montre que les savoirs tels que nous les connaissons et les perpétuons risquent de ne plus appartenir dans un avenir proche à l'être humain. La transdisciplinarité a signalé l'arrivée de ce moment. Nous replaçons l'apport des aspects logiques, épistémologiques et ontologiques de la transdisciplinarité dans la réalité actuelle, réalité que nous n'anticipons plus, mais que nous vivons effectivement. Nous le ferons depuis un espace francophone, autour des valeurs communes, espace qui célèbre au Canada 100 ans de savoir et de savoir-faire en français, à travers le 90e congrès de l'ACFAS, Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui accueille notre colloque. Nous le ferons ainsi, les participants et les participantes du colloque Transdisciplinarité et évolution des savoirs, fondements et pratiques qui a eu lieu les 11 et 12 mai 2023 à Montréal, réunis dans un esprit de prise de conscience du changement profond de paradigme qui caractérise actuellement tous nos systèmes sociaux, animés par une grande volonté d'agir
pour faire leur part dans l'évolution de l'éducation, notamment, ont analysé et retenu les attributs de la transdisciplinarité susceptibles à soutenir cette évolution et ont reconnu plusieurs besoins qui s'imposent. Article 1. Des savoirs apprentissage profond au savoir apprentissage essentiel. L'avenir des savoirs est transdisciplinaire, en ce qu'il affirme la prééminence de ce que l'on appelait savoir profond humain, Human Deep Knowledge. Nous les avons identifiés comme étant constitués des savoirs et des savoir-faire disciplinaires reliés à l'être humain qui les manie et les régit. Les savoirs profonds humains unifient au niveau intrinsèque l'objet d'étude et le sujet, être humain qui étudie, et au niveau extrinsèque, l'université et la société, les disciplines et la vraie vie. Les savoirs profonds humains sont transmis, mis en circulation, grâce à un apprentissage profond humain, Human Deep Learning, qui mène à la fois à l'acquisition des connaissances, au développement des compétences et à l'évolution de la conscience humaine. Considérer l'évolution de la conscience humaine aussi importante que l'acquisition des connaissances et le développement des compétences restaure l'autorité de l'être humain face au savoir. Les savoirs et apprentissages profonds humains deviennent ainsi des savoirs essentiels à l'être humain, qui ne sont pas ici compris comme savoirs de base, mais comme savoirs qui relèvent de l'essence de l'être humain, du développement de sa conscience et du renouvellement de sa façon de penser. L'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle. Dans le contexte actuel où l'intelligence artificielle organise technologiquement l'humanité au nom de la croissance économique, nous nous retrouvons devant l'urgence d'accorder une place de premier choix à l'intelligence humaine par tous les moyens et à partir de toutes les disciplines qui agissent séparément ou qui se trouvent en interaction. Développer l'intelligence humaine, c'est raccorder l'être humain à l'environnement actuel en le faisant revenir et s'imposer dans sa vie sous son contrôle à lui et selon son rythme humain et non pas sous le contrôle de l'intelligence artificielle et dans un rythme machinal imposé à l'être humain à présent. Développer l'intelligence humaine, c'est aussi reconnaître l'apport de la sensibilité, non pas comme une propriété de l'être humain à se positionner face à son milieu, sentiments, excitations, émotions, tendances, opinions, courants, mais comme voie d'accès menant vers des savoirs nouveaux, à la fois cohérents et complexes. Article 3, transdisciplinarité et être humain au XXIe siècle. La transdisciplinarité permet de comprendre que l'être humain du XXIe siècle ne se définit plus de manière polarisante et polarisée, d'un côté comme être humain traditionnel, relié à la nature, refusant la technologie, et de notre côté comme transhumain, réfutant la nature, mais il se définit en fonction du développement de sa propre conscience face à la nature et face à la technologie. Il reconnaît, respecte et fait valoir son essence, son être profond dans tout acte visant la nature et son exploitation ou la technologie et son développement, renversant ainsi la valeur paradigmatique stricte qui prime à présent dans le monde. Article 4, transdisciplinarité, pédagogie et création du sens de l'individu conscient vers le collectif et inversement. La transdisciplinarité invite à passer de l'observation à l'exécution, du réagir à agir. La prise de décision future relève d'une dynamique de pensée et d'action qui se décrivent en deux temps, de l'individu conscient vers le collectif, ensuite du collectif vers l'individu conscient. Pour bâtir la société de demain, de laquelle l'être humain ne soit pas exclu, il faut passer en premier par l'individu conscient de son essence propre. Depuis son intérieur vers l'extérieur et non plus de l'extérieur vers toujours encore plus extérieur à l'être humain. Sur le plan éducationnel, la mise en place d'une pédagogie intégrative, implicative et intentionnée tient compte du fait que les études sont importantes selon le réel de chacun et de chacune, ce qui appelle à une réforme des approches, méthodes et évaluations dont nous nous servons dans nos pratiques.
Article 5. Transdisciplinarité et lieu d'émergence des savoirs essentiels. Les savoirs essentiels à l'être humain se révèlent depuis des niveaux complexes de réalité, où la science et l'être humain se rencontrent dans une tiers inclus. Traverser une discipline peut se faire au niveau de l'objet d'étude, alors que prendre conscience de la traversée ne peut se faire qu'au niveau du sujet, être humain. Favoriser l'une ou l'autre, c'est demeurer dans la polarisation, d'où le besoin de s'élever au niveau des tiers inclus, où les savoirs essentiels prennent forme ou la manière de faire penser se renouvelle. Inattendus, imprévisibles, les savoirs essentiels peuvent émerger en dehors de l'espace contraignant universitaire, disciplinaire, au-delà aussi des traditions et mémoires qu'ils reconnaissent et respectent, mais qu'ils dépassent. La société et l'université ont intérêt à reconnaître et intégrer ces savoirs essentiels venus d'ailleurs que l'espace universitaire, disciplinaire. Ils participent directement à former des individus, personnes citoyennes, mieux adaptés à un avenir imprévisible. Les scientifiques gagnent à ouvrir l'intérêt de leur communauté à ces savoirs essentiels qui renouvellent les disciplines et leur potentiel relationnel. Donc, article 6, transdisciplinarité et ouverture épistémologique. Pour favoriser le développement des savoirs essentiels, la transdisciplinarité doit plus que jamais ouvrir son épistémologie, entièrement fondée sur l'évolution de la pensée occidentale à d'autres aspects épistémologiques, inspirés par la pensée autochtone ou par la pensée d'autres cultures situées hors espace occidental. Loin d'un ordre purement commercial axé sur la croissance, ces dynamiques de pensée font une plus grande place à l'être humain dans les démarches d'apprentissage et ou dans les événements de la vie. Cela devient pressant dans le contexte actuel qui s'artificialise de plus en plus. Ouvrir l'épistémologie à d'autres manières de penser, c'est dépasser aussi la polarisation installée, pensée subjective affective et pensée objective, analytique, scientifique, pour cheminer vers une pensée créatrice et plurielle. Cette dernière permet la fusion sujet-objet, à la suite de laquelle l'être humain atteint des niveaux de complexité qui génèrent un renouvellement de la pensée. Article 7. Transdisciplinarité et égalité des êtres humains au travers des savoirs. En reconnaissant, grâce à la transdisciplinarité, les savoirs essentiels à l'être humain, ce dernier a la possibilité de les perpétuer depuis une triple position d'autorité, de responsabilité et de reconnaissance envers d'autres êtres humains, en priorisant toujours les besoins de l'humain dans l'évolution. Admettre et promouvoir les savoirs essentiels à l'être humain, c'est changer profondément l'ordre du savoir à venir. L'IA, ou toute autre forme artificielle, ne peut pas imposer à l'être humain des inégalités face au savoir, tout comme elle ne peut plus participer à l'abaissement du niveau de l'intelligence humaine.